Salut tout le monde. Bon, alors, j'ai refait quelques petites modifications. Alors, toujours sur mon moteur THP. Alors, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Là, je vais parler du récupérateur d'huile. Donc, comme la plupart savent que Forge font un bocal de réception d'huile, de récupération d'huile juste au-dessus, mais vu le prix, c'est bon, quoi, ça a un bras. Pour la même nécessité que ce genre de récupérateur d'huile que AliExpress, hein, pour pas, voilà. Donc, bon, après, c'est sûr qu'esthétiquement, c'est pas du tout la même chose, mais l'effet est le même. Voilà. Donc, alors le problème, oui et non. Oui, il y en a un. C'est que j'avais remis un bouchon au niveau de l'admission qui se trouve juste derrière. Il y a le tuyau bleu là qui ressort. Et sur le moteur, il y a un tuyau qui vient ici, se raccorder directement ici. Voilà. Et c'est celui-là qui encrasse le plus en fin de compte. C'est celui-là quand on est en dépression. D'accord? Donc celui-là qui rejoint l'admission, il est en dépression. Et celui-là, il est en charge. Celui-là qui va là, et il est en charge. Quand le turbo se met en charge, l'huile, voilà. D'accord? Donc comme il y a un petit clapet ici avec deux petites membranes de chaque côté, il y en a une qui se ferme. Quand l'autre, par exemple, en dépression, celle-là se ferme pour libérer et aspirer l'huile par là. Et puis inversement, quand le turbo est en charge, celle-là se ferme et celle-là s'ouvre pour pouvoir... voilà. Hein, bon. Sauf que j'avais essayé de faire un pontage 3 voies. Je vous mettrai ça sur une photo. Le problème, c'est que, comme bien sûr, tu as le couvre-cuillasse, il était sous pression. Je ne m'étais pas rendu compte, comme un couillon, que l'effet se faisait dans les deux sens sur la même zone. C'est-à-dire que j'avais branché en une seule fois. Pardon, parce que j'ai la crève là. J'avais branché avec un T. Donc, en fin de compte, dans le même bocal, je me retrouvais avec une dépression et avec une charge en même temps. Donc en fin de compte, c'était que dalle, quoi. Ça faisait strictement plus rien du tout. Donc le problème, c'est que j'avais plus du tout de récupération d'huile, et l'huile arrivait au niveau du carter d'huile, vu qu'il était sous pression. Et je me retrouvais avec une fuite, donc un petit peu. Donc à un moment, ça sentait quand même un petit peu l'huile au niveau de l'habitacle. Et bon, j'ai dit, allez, oh stop, on arrête, je suis en train de faire une vraie connerie. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait le système là. Enfin, peu importe. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc là, j'ai refait un tuyau qui va directement... Allez, vas-y, zoom. Voilà, si tu veux bien. Voilà. Voilà, donc là, il passe derrière, sur l'admission, qui se branche carrément derrière. Hein, à l'emplacement. Donc avec des bouchons Peugeot Citroën. Hein, les mêmes que ceux-là, pardon, voilà. Hop. Allez, viens là, tourne-toi, voilà, voilà, avec ce système de bouchons, voilà, qu'on achète sur eBay, sur Ali, enfin un peu où vous voulez, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, là-bas, l'admission, ici, le couvre-cullasse, hop, moi je les ai fait passer en dessous, ici. Et là, je vais remettre un bocal du même style que celui-là qui se trouve là-bas. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, le récupérateur. Alors là, la petite pièce. Hop. Donc, tac, tac, tac. Alors,
Voilà. Après, le bocal. Bon, après, c'est sûr que c'est un peu chiant. Ça fait une galerie de tuyaux. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, franchement, il n'y a plus aucun problème d'encrassement, vu qu'il n'y a plus rien du tout qui va dans l'admission sans être récupéré dans le récupérateur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est le seul avantage. Et franchement, je viens de refaire une 207. Oui, une 207 pour 156. C'est pareil, une vraie misère de chez misère. Dans un état comme jamais. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous avez habité du côté de Gérardmer, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire. Bon, après, voilà, il faut me le laisser une journée entière pour nettoyer tout ce qui est soupape d'admission. De toute façon, j'ai un tuto là-dessus. Le mec que j'ai fait, bah écoute, il en est super content. Après, c'est quand même du boulot. Voilà, je ne demande pas non plus des 1000 et des 100. Après, ceux qui veulent, je leur dirai directement sur les commentaires. Voilà. Après, mes petits circlips que je préfère largement. Les petites bagues, les dagouilles. Alors, faut-il couper? Ouais. Ouais. Il va falloir couper. Là. Hop. Hop. Attends, entrée, sortie. Alors, ça c'est l'entrée. Donc, crétin. Et ben voilà, comme ça, je me suis bien planté. Il faut que j'inverse mes trucs. Oh, putain. Bon. Tais-toi. Excusez-moi pour le chien. Et voilà. Oh, faudrait juste... Ouais. Recouper un peu.
Voilà. Maintenant, le beau petit collier. Hop. Bon, ben voilà. Voilà. Un petit récupérateur par là. Et l'autre là. Bon. Ça le fait quand même. Bon. On dirait une usine à gaz. Mais au moins, plus de problème. Donc s'il y en a qui ont des commentaires pour essayer de placer autrement les deux, mais je trouve que chacun de leur côté, je trouve que c'est sympa. Bon, et après voilà quoi. Et puis qu'est-ce que j'aurais fait d'autre dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai remis... Voilà, des petits déflecteurs comme ça. J'ai mis un truc tête haute. C'est pas mal du tout. Ça me permet de voir la température exacte du moteur. Et puis c'est tout. Donc voilà. Bon bah allez. À plus.